Bonjour à tous. Nous sommes depuis quelques semaines, quelques temps dans une étude, dans une série sur le livre des Actes. Et nous sommes en train de suivre l'apôtre Paul dans ses différents voyages, dans ses décisions et dans son ministère. Et nous sommes arrivés donc au chapitre 21. Si vous avez suivi un peu ces études, vous vous souvenez, chapitre 20, que l'apôtre Paul a donné ses adieux aux anciens d'Éphèse, chapitre 20, et il est en voie pour Jérusalem. Il a comme destination la ville de Jérusalem. Il a déjà commencé ce voyage pour aller à Jérusalem au chapitre 20 et verset 3. Il était à Corinthe et il avait pensé s'embarquer pour la Syrie en bateau pour aller à Jérusalem, mais il y avait des Juifs qui avaient formé un complot contre lui et par conséquent il a évité cet itinéraire et il est remonté par la Macédoine et par Troas pour longer la côte de l'Asie et prendre une embarcation depuis Milet. Donc il a changé d'itinéraire. Et donc le chapitre devant nous, ce chapitre 21, c'est le récit de la poursuite de ce voyage avec plusieurs escales et le début de son séjour à Jérusalem. C'est un récit de tension et d'incompréhension, même parmi le peuple de Dieu, les uns disant « Mais pourquoi Paul vas-tu à Jérusalem puisque tu es menacé par le danger ?» Et il y avait aussi de terribles malentendus à Jérusalem entre les chrétiens, donc les chrétiens juifs, et leurs adversaires qui étaient dans le judaïsme. Mais à travers tout cela, le dessein de Dieu va s'accomplir. Et donc nous lisons Actes chapitre 21, ce chapitre qui raconte ce voyage. Nous nous embarquâmes après nous être séparés d'eux, donc des anciens de d'Éphèse, et nous allons directement à Kos, le lendemain à Rhodes et de là à Pathéra. Ayant trouvé un navire qui faisait la traversée vers la Phénicie, nous montâmes et partîmes. Quand nous fûmes en vue de l'île de Chypre, nous la laissâmes à gauche, poursuivant notre route du côté de la Syrie, et nous abordâmes à Tyr, où le bâtiment devait décharger sa cargaison. Nous trouvâmes les disciples et nous restâmes là 7 jours. Les disciples, poussés par l'Esprit, disaient à Paul de ne pas monter à Jérusalem. Mais lorsque nous fûmes au terme des 7 jours, nous nous acheminâmes pour partir, et tous nous accompagnèrent avec leurs femmes et leurs enfants jusqu'à l'extérieur de la ville. Nous nous mîmes à genoux sur le rivage et nous priâmes. Puis ayant pris congé les uns des autres, nous montâmes sur le navire et ils retournèrent chez eux. Achevant notre navigation, nous allâmes de Tyr à Ptolémaïs, où nous saluâmes les frères et passâmes un jour avec eux. Nous partîmes le lendemain et nous arrivâmes à Césarée. Étant entrés dans la maison de Philippe l'évangéliste, qui était l'un des 7, nous logeâmes chez lui. Il avait 4 filles vierges qui prophétisaient. Comme nous étions là depuis plusieurs jours, un prophète nommé Agabus descendait de Judée et vint nous trouver. Il prit la ceinture de Paul, se lia les pieds et les mains et dit « Voici ce que déclare le Saint-Esprit. L'homme à qui appartient cette ceinture, les Juifs le lieront de la même manière à Jérusalem et le livreront entre les mains des païens. » Quand nous entendîmes cela, nous et ceux de l'endroit, nous priâmes Paul de ne pas monter à Jérusalem. Alors il répondit « Que faites-vous en pleurant et en me brisant le cœur? Je suis prêt non seulement à être lié, mais encore à mourir à Jérusalem pour le nom du Seigneur Jésus. » Comme il ne se laissait pas persuader, nous n'insistâmes pas et nous dîmes que la volonté du Seigneur se fasse. Après ces jours-là, nous fîmes nos préparatifs et nous montâmes à Jérusalem. Quelques disciples de Césarée vinrent aussi avec nous et nous conduisirent chez un nommé Nason, de l'île de Chypre, disciple de longue date, chez qui nous devions loger.
Lorsque nous arrivâmes à Jérusalem, les frères nous reçurent avec joie. Le lendemain, Paul se rendit avec nous chez Jacques, et tous les anciens s'y réunirent. Après les avoir salués, il raconta en détail ce que Dieu avait fait au milieu des païens par son ministère. Quand ils l'eurent entendu, ils glorifièrent Dieu. Puis ils lui dirent, « Tu vois, frère, combien de milliers de Juifs ont cru, et tous sont zélés pour la loi. Or, ils ont appris que tu enseignes à tous les Juifs qui sont parmi les païens à renoncer à Moïse, leur disant de ne pas circoncire les enfants et de ne pas se conformer aux coutumes. Que faire donc? Sans aucun doute, la multitude se rassemblera, car on saura que tu es venu. C'est pourquoi fais ce que nous allons te dire. Il y a parmi nous 4 hommes qui ont fait un vœu. Prends-les avec toi, purifie-toi avec eux, et pourvois à leurs dépenses, afin qu'ils se rasent la tête. Et ainsi, tous sauront que ce qu'ils ont entendu dire sur ton compte est faux, mais que toi aussi, tu te conduis en observateur de la loi. À l'égard des païens qui ont cru, nous avons décidé, et nous leur avons écrit, qu'ils doivent s'abstenir des viandes sacrifiées aux idoles, du sang, des animaux étouffés et de la débauche. Alors Paul prit ces hommes, se purifia et entra le lendemain dans le temple avec eux pour annoncer à quel jour la purification serait accomplie et l'offrande présentée pour chacun d'eux. À la fin des 7 jours, les Juifs d'Asie, ayant vu Paul dans le temple, soulevèrent toute la foule et mirent la main sur lui, en criant « Homme israélite, au secours! Voici l'homme qui prêche partout et à tout le monde contre le peuple, contre la loi et contre ce lieu. Il a même introduit des Grecs dans le temple et profané ce saint lieu. Car ils avaient vu auparavant Trophime d'Éphèse avec lui dans la ville, et ils croyaient que Paul l'avait fait entrer dans le temple. Toute la ville fut en émoi, et le peuple accourut de toutes parts. Ils se saisirent de Paul et le traînèrent hors du temple, dont les portes furent aussitôt fermées. Comme ils cherchaient à le tuer, le bruit vint au tribun de la cohorte que tout Jérusalem était dans la confusion. À l'instant, il prit des soldats et des centeniers et courut à eux. Voyant le tribun et les soldats, ils cessèrent de frapper Paul. Alors le tribun s'approcha, se saisit de lui et le fit lier de 2 chaînes. Puis il demanda qui il était et ce qu'il avait fait. Mais dans la foule, les uns criaient d'une manière, les autres d'une autre. Ne pouvant donc rien apprendre de certains à cause du tumulte, il ordonna de le mener dans la forteresse. Lorsque Paul fut sur les degrés, il dut être porté par les soldats à cause de la violence de la foule. Car la multitude du peuple suivait en criant « Fais-le mourir !» Au moment d'être introduit dans la forteresse, Paul dit au tribun « M'est-il permis de dire quelque chose ?» Le tribun répondit « Tu sais le grec ? Tu n'es donc pas cet Égyptien qui s'est révolté dernièrement et qui a emmené dans le désert 4000 brigands ?» Pardon. « Je suis juif, reprit Paul de Tarse en Cilicie, citoyen d'une ville qui n'est pas sans importance. Permets-moi, je te prie, de parler au peuple. » Le tribun le lui ayant permis, Paul, debout sur les degrés, fit signe de la main au peuple. Un profond silence s'établit, et Paul, parlant en langue hébraïque, dit, et la suite, c'est pour la prochaine fois. Voilà donc, nous avons lu entièrement ce chapitre 21 du livre des Actes. J'aimerais qu'on voit dans ce chapitre le récit de ce voyage, cette arrivée à Jérusalem et les événements qui s'y sont accomplis, une noble persévérance. Ce serait un peu le titre de cette méditation. Une noble persévérance. L'apôtre Paul, on le voit bien, tient à tout prix à se rendre à la ville de Jérusalem
malgré les nombreux avertissements qu'on lui adresse. Quel est le fondement de cette persévérance? Pourquoi veut-il aller à Jérusalem? Nous trouvons la réponse en Actes chapitre 9. Actes chapitre 9, versets 15 et 16. C'est le Seigneur qui s'adresse à Ananias, un juif chrétien de Damas, juste après la conversion de Saul de Tarse. Et le Seigneur dit à Ananias, « Va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. » Alors Paul a déjà prêché depuis quelques années aux nations, au cours de ses voyages missionnaires, à commencer par son ministère à Antioche. Il n'a pas encore eu trop l'occasion de prêcher au roi. La seule exception, c'est le proconsul de Chypre lors de leur premier voyage missionnaire, qu'il a d'ailleurs amené au Seigneur, Sergius Paulus. Mais il avait toujours dit, et en Romains chapitre 1, verset 16, il dit qu'il n'a pas honte de l'évangile, c'est la puissance du salut envers quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Et donc l'apôtre Paul sait que c'est le moment, le Saint-Esprit lui montre que c'est le moment de se rendre à Jérusalem, où il va porter témoignage devant les fils d'Israël, comme il est dit ici. Donc, Paul va prêcher aux fils d'Israël. Jusqu'à présent, il n'avait jamais pu le faire publiquement. Jérusalem était le centre de la vie religieuse du peuple juif, et Dieu l'appelle à prêcher l'évangile dans la ville de Jérusalem pendant ce voyage. On verra, il doit prêcher au roi également. Comme on vient de le dire, il n'a pas eu l'occasion encore beaucoup de le faire. Mais ce voyage à Jérusalem et le séjour qu'il va y faire, il va finir par être incarcéré pour le protéger du peuple juif. Et puis il aura l'occasion à Jérusalem de parler avec un tribun. Il aura l'occasion à Césarée de Philippe par la suite de prêcher à des hauts fonctionnaires à l'Empire. Et puis il sera amené sous bonne escorte à Rome, où il aura le procès devant l'empereur lui-même. Et le Seigneur avait promis à Ananias qu'il montrerait à Saul de Tarse plutôt, tout ce qu'il doit souffrir pour son nom. Et donc, l'apôtre Paul, maintenant Saul de Tarse devenu l'apôtre Paul, va se rendre compte, il a déjà eu plusieurs occasions de souffrir pour le Seigneur, physiquement, et Paul est conscient de ce qu'il peut souffrir. Donc le fondement de cette persévérance pour se rendre à Jérusalem, c'est tout simplement pour accomplir la volonté de Dieu, le programme que Dieu lui a fixé d'annoncer l'évangile au peuple juif. Mais on voit également dans ce chapitre 21 la force de cette persévérance. L'apôtre Paul ne va pas se laisser détourner du dessein de Dieu. On le voit dans les versets 4 à 14. D'abord, l'apôtre et ses amis, il voyage avec plusieurs de ses amis, il s'arrête d'abord à Troas. Et donc, à Tyr, excusez-moi, verset 4, il s'arrête à Tyr, verset 3. Donc, Paul va passer 7 jours à Tyr. Donc, Tyr est dans le Liban actuel, dans la Syrie d'autrefois, dans la Phénicie, c'était un grand port. Et Paul est averti par l'ensemble des croyants de cette église du danger qui consiste à monter à Jérusalem. Et la pression a duré toute la semaine. Voyez, verset 4, les disciples, poussés par l'Esprit, avertissent Paul de ne pas monter à Jérusalem. Alors, ce qui est curieux, c'est que cette pression, en quelque sorte, ces recommandations, ont duré une semaine. L'apôtre et ses amis sont restés 7 jours à Tyr. Mais on voit dans le verset 7, à la fin des 7 jours, l'apôtre et ses amis s'apprêtent quand même à continuer leur voyage et toute la communauté les accompagne
dehors de la ville. C'était à l'époque une coutume, quand quelqu'un venait faire escale chez vous, eh bien vous pouviez aller avec lui jusqu'à la porte de la ville, jusqu'à l'extérieur de la ville, pour le saluer, pour l'accompagner pendant la première partie de son voyage. Et là, la communauté se met à genoux et on prie ensemble. Donc, c'est ce qui est touchant, c'est que l'église de Tyr reçoit une révélation par l'Esprit d'avertir Paul qu'il y a des dangers à se rendre à Jérusalem. Ils ont cette discussion pendant une semaine. Mais au bout de la semaine, Paul dit, je dois y aller quand même. Et le peuple, l'Église, au lieu de le critiquer, au lieu de le reprendre, l'Église va avec lui et prie avec lui et pleure avec lui et puis le laisse partir pour faire la volonté de Dieu. C'est extrêmement touchant. Leur différence de point de vue devant la détermination de Paul d'aller à Jérusalem et devant l'avertissement de l'église de Tyr ne les a pas empêchés de s'aimer réciproquement et de se soutenir réciproquement. Ensuite, l'apôtre et ses amis, son équipe, va faire escale à Césarée. Donc Césarée, c'est une ville tout à fait au nord du territoire d'Israël. C'était même une ville nommée d'après César. C'était une importante ville militaire pour les garnisons romaines. Mais il y a Philippe, celui qui était diacre à l'église de Jérusalem, au début de l'église de Jérusalem, maintenant habite à Césarée, et il est avec ses 4 filles qui sont toutes célibataires, vierges, et qui sont toutes prophétesses. On voit donc que dans l'église primitive, il y avait des dons de prophétie. Là, ils sont accueillis par cette équipe, plutôt par cette église, et par Philippe. Philippe était un merveilleux évangéliste, un serviteur de Dieu, c'est lui qui a amené l'eunuque éthiopien à la foi. Et donc, à cette occasion, le Seigneur permet à un prophète qui habite à Jérusalem de descendre à Césarée. Quand on dit descendre, ça veut dire descendre plutôt de la région montagneuse de Jérusalem vers la plaine de Césarée. Sinon, Agabus allait du sud du territoire, au nord du territoire, pour se rendre à Césarée. Et là, il arrive, et dans un geste quand même assez dramatique, il prend la ceinture de Paul et se lie les mains et les pieds avec. Et il dit, voilà, l'homme à qui appartient cette ceinture sera lié mains et pieds à Jérusalem. Et donc, il prédit la captivité de Paul s'il va à Jérusalem. C'est un prophète de l'Éternel. C'est le même prophète qui avait prédit qu'il y aurait une famine sur toute la terre et qui avait, suite à la prophétie, l'église d'Antioche avait décidé d'envoyer un don monétaire à Jérusalem pour les aider pendant cette future famine. Donc, Paul connaissait Agabus. Mais Paul ne se laisse pas persuader, même par la prédiction d'Agabus, et bien sûr, avec cette démonstration dramatique de ce qui va se passer si Paul va à Jérusalem, toute la communauté, tous les chrétiens, et sans doute même les équipiers de Paul lui disent, mais n'y va pas, n'y va pas. Et alors il pleurait, ces gens-là pleuraient, brisaient le cœur de Paul. Il dit, mais pourquoi vous pleurez? Pourquoi vous brisez le cœur? Pourquoi insistez-vous que je ne monte pas à Jérusalem? Je suis prêt même à y monter pour mourir pour le Seigneur. Bien sûr, l'apôtre Paul ne cherche pas à mourir, mais il sait que Dieu l'appelle à aller à Jérusalem. Et il est obéissant, il est persévérant. Il n'a pas peur du danger. Et il y a plusieurs leçons à tirer de cette situation-là. Premièrement, on voit que Paul ne va pas simplement rechercher la mort. Quand il a su qu'on voulait le tuer en voyage, en mer, s'il était parti de la ville de Corinthe, il a choisi un autre itinéraire. Donc, il ne cherchait pas le martyr. Mais puisque le Seigneur l'avait appelé à se rendre à Jérusalem,
il est décidé à aller au centre de la volonté de Dieu et laisser Dieu décider de son sort. Les croyants, après avoir supplié Paul de ne pas se rendre à Jérusalem, acceptent sa décision. Ils s'en remettent au Seigneur. Et il y a là, ici, une vérité essentielle. Nous ne pouvons pas connaître la volonté de Dieu pour quelqu'un d'autre. La volonté de Dieu, Dieu la révèle à chacun qui veut l'accomplir. Nous pouvons conseiller, nous pouvons avertir, mais nous ne devons pas imposer notre point de vue. Donc, on voit la force de cette persévérance. Paul persévère à aller à la ville de Jérusalem parce qu'il sait que Dieu l'y appelle. Mais dans le restant du chapitre, on voit que Paul fait preuve aussi d'une certaine flexibilité dans cette persévérance. Il est persévérant, mais il n'est pas borné, il est flexible. Donc, il arrive à Jérusalem, verset 17, les frères le reçoivent avec joie, bien sûr, et il va tout de suite se rendre chez Jacques, où tous les anciens se réunissent. Alors, à plusieurs occasions, on voit que les responsables de l'Église se réunissent chez Jacques. Jacques, c'est ici le frère du Seigneur, le demi-frère du Seigneur, fils de Joseph et de Marie, un disciple du Seigneur depuis la résurrection, et puis avant la Pentecôte, parce qu'on voit dans la chambre haute, on voit Jacques, Jude, les frères du Seigneur, qui prient avec les apôtres. Et donc Jacques semble avoir été l'un des principaux dirigeants de l'Église. Et c'est dans sa maison que les anciens ont l'habitude de se réunir. Donc les anciens sont avec lui et ils sont unis. Paul raconte bien sûr le récit de ses voyages missionnaires les plus récents, sa manière de procéder en expliquant l'évangile d'abord aux Juifs puis aux païens, en séparant les Juifs croyants de la synagogue, après, puisque la synagogue, la majorité des gens de la synagogue refusent le message du Messie, donc l'apôtre Paul sépare les disciples et avec les païens qui se sont convertis, fonde des églises. Et ce qu'il avait fait en Asie, en Achaïe, en Macédoine. Et la Bible dit, verset 20, quand ils ont entendu ce témoignage, les anciens de l'Église glorifiaient Dieu. Donc l'Église de Jérusalem et l'apôtre Paul sont parfaitement unis dans le travail que fait l'apôtre. Seulement, dans l'Église de Jérusalem, l'apôtre Paul découvre, par les anciens de l'Église, il y a une tension. Il y a une tension dans l'Église par rapport à la loi. C'est-à-dire que, puisqu'ils sont à Jérusalem, où il y a le temple, il y a beaucoup de Juifs qui ont compris que Jésus est le Messie, mais ils sont quand même très attachés à la loi de Moïse et au culte du temple. Ils ont bien sûr compris que les sacrifices d'expiation, de culpabilité qu'on offre au temple, ils ne doivent plus les faire, mais il y a beaucoup d'autres prescriptions, il y a des holocaustes, des sacrifices de consécration, il y a des vœux, il y a toutes sortes d'autres coutumes que l'on peut pratiquer tout en ne niant pas le Seigneur, et ils sont très attachés à leur pratique religieuse au temple, tout en étant attachés à l'évangile du Christ. Seulement, il y a de fausses rumeurs qui circulent sur le message de l'apôtre Paul. Alors, les fausses rumeurs qui disaient aux Juifs qu'il fallait arrêter toute pratique religieuse liée à la loi de Moïse. Il fallait renoncer à toutes les coutumes pratiquées par des Juifs depuis des générations. L'apôtre Paul n'a jamais dit cela à ses amis juifs. Jamais. Ce qu'il disait, c'est que l'observation de la loi ne peut pas les sauver. Ça, c'est clair. Et il n'impose pas que les païens observent la loi des Juifs. Puisque la loi ne peut pas nous sauver, on n'est pas sous la loi, on est sous la grâce. Donc, un Juif pieux pouvait faire un vœu de naziréat, pouvait se raser la tête, pouvait offrir un sacrifice de consécration, sans renier sa foi en Jésus-Christ. Mais il n'avait absolument pas à imposer ces choses-là aux non-juifs qui n'avaient pas cette culture-là.
Et donc, en Actes chapitre 15, l'église de Jérusalem avait déjà pris cette décision. Les païens ne sont pas tenus de pratiquer la loi de Moïse, comme les Juifs aiment le faire. Ils doivent s'abstenir de certaines choses qui sont des lois datant d'avant la loi, des commandements de Dieu, et notamment la débauche et l'immoralité. Mais l'apôtre Paul, comme c'est un chrétien fort, il n'éprouve pas le besoin lui-même d'observer la loi, mais il se plie à la demande des responsables de l'Église. Et il y avait donc 4 frères, des Juifs chrétiens maintenant, qui avaient fait un sacrifice de Naziria, c'est-à-dire un temps de consécration particulière au Seigneur, et ils voulaient rompre maintenant ce vœu temporaire, et ils voulaient faire la cérémonie de consécration et le rasage de la tête. Bon, tout ça coûtait un peu d'argent, et les responsables de l'église de Jérusalem disent à l'apôtre Paul, écoute, tu es juif, tu connais bien la loi, tu connais les vœux de Naziria, les vœux volontaires, tu connais un peu tout le système des sacrifices qu'il faut faire, le rasage de la tête. Est-ce que tu veux bien amener ces 4 hommes et payer cette taxe pour la rupture de leurs vœux? Et comme ça, tu vas te présenter devant les autorités du temple avec ses amis, tu vas leur montrer que tu es là, que tu es juif, que tu observes certaines choses de la loi de Moïse, que tu es un juif loyal, il n'y a aucun problème entre toi et le temple, entre toi et ces différentes pratiques religieuses. Et comme ça, ça va dissiper le malentendu qui circule à Jérusalem à ton sujet. Que va faire Paul? Il va dire bien sûr, il se plie, il est flexible dans sa persévérance. Il veut arrêter ces fausses rumeurs et donc il veut faire ce qu'il faut faire. Bien sûr, cela ne suffit pas, puisque ce n'est pas uniquement un malentendu. Il y a des gens malicieux qui cherchent à détruire son ministère et à détruire l'évangile qui sont derrière ces rumeurs. Et nous le voyons, verset 27, à la fin des 7 jours, les Juifs d'Asie, qui sont ces Juifs d'Asie? Eh bien, ce sont des Juifs qui ont été contre lui dès son premier voyage missionnaire avec Barnabas. On le trouve dans Actes chapitre 13, versets 45 à 50, et chapitre 14, verset 2, verset 5, verset 19. On peut vite les regarder. Par exemple, en Actes chapitre 13, versets 45 à 50, c'est à Antioche en Pisidie, donc c'est la première ville en Asie mineure où Paul prêche l'évangile. Et là, il avait prêché dans le chapitre 13 à la synagogue, verset 45. Les Juifs, donc les Juifs incrédules, voyant la foule venue pour écouter Paul, furent remplis de jalousie et ils s'opposaient à ce que disait Paul en le contredisant et en l'injuriant. Donc la base de leur opposition, c'est la jalousie, déjà. Paul et Barnabas leur dirent avec assurance, c'est à vous premièrement que la parole de Dieu devait être annoncée, mais puisque vous la repoussez et que vous vous jugez vous-même indigne de la vie éternelle, voici, nous nous tournons vers les païens. Et il donne un passage biblique à ce sujet. Verset 50. Les Juifs excitèrent les femmes dévotes de distinction et les principaux de la ville. Ils provoquèrent une persécution contre Paul et Barnabas et les chassèrent de leur territoire. Donc, ils s'opposent à Paul dans la synagogue. Après, ils agissent sur les autorités de la ville pour faire une persécution contre les apôtres, pour les chasser. Ensuite, ils vont à Icône, une ville pas très loin, et beaucoup de gens se convertissent, verset 2, mais ceux des Juifs qui ne crurent point excitèrent et aigrirent les esprits des païens contre les frères. Donc, ils luttent avec les païens contre l'apôtre Paul et Barnabas. Verset 5, et comme les païens et les Juifs de concert avec leurs chefs
se mettaient en mouvement pour les outrager et les lapider. Donc ils veulent les tuer. Et le verset 19. Alors survinrent d'Antioche et d'Icône des Juifs qui gagnèrent la ville et qui, après avoir lapidé Paul, le traînèrent hors de la ville pensant qu'il était mort. Donc ces gens ont réussi quand même à lapider l'apôtre Paul et le laisser mort. Voilà ces fameux Juifs d'Asie qui se trouvent, Actes chapitre 21, qui se trouvent à Jérusalem. Ils connaissent très bien l'apôtre Paul et là ils ont tout intérêt à l'arrêter, et donc c'est eux qui provoquent ce tumulte. Donc c'est une manifestation violente, on frappe l'apôtre Paul, on ferme les portes du temple, tout le monde est dans une tumulte pas possible, on a créé l'événement, mais c'était nécessaire, cette manifestation violente était nécessaire pour faire intervenir les soldats romains. Les soldats romains interviennent pour protéger cet homme parce qu'ils sont chargés de la sécurité du site du temple. Et parce que ça prépare l'étape suivante. Dieu avait prévu que Paul puisse parler au peuple d'Israël dans la ville de Jérusalem. Jusqu'à présent, Paul n'a jamais eu cette occasion. Et donc, Paul est protégé par les Romains, dans le plan de Dieu, pour pouvoir en toute sécurité s'adresser au peuple d'Israël à Jérusalem. Alors il est lié par des chaînes, par le tribun romain, mais il est préservé de la violence de la foule. Il valait mieux pour lui qu'il soit dans des chaînes et sous l'autorité de l'armée romaine que d'être livré à ces gens violents. Paul en parle au tribun, parce que le tribun le prend pour un éberlué, un Égyptien qui avait voulu faire un coup d'État et qui avait constitué une armée de 400 brigands et qu'ils étaient dans le désert et que cet Égyptien semait la zizanie. Et donc il pensait que Paul était cet Égyptien. Donc Paul lui parle en grec, ce que la langue ne connaîtrait pas cet Égyptien, et le tribunal, alors tu n'es pas cet Égyptien. Ah bon, donc d'accord, ok. Et donc Paul dit non, je suis juif, mais attention, je suis citoyen romain. Je suis citoyen d'une ville majeure dans l'Empire romain, c'est Tars en Cilicie. Et il dit, du fait de ma citoyenneté romaine, du fait que je suis juif, du fait que, voilà, je suis quelqu'un de bien, il ne dit pas en tant de mots, mais c'est ce qui est sous-entendu, je voudrais m'adresser à cette foule depuis les marches de la forteresse romaine. Donc, il est protégé par le pouvoir romain, il est en hauteur sur les marches du temps de la forteresse d'Antonia, qui est située dans le coin nord-ouest de la cour du temple. La foule est amassée devant lui, et il va pouvoir leur parler pour la première fois, et d'ailleurs pour la seule fois, de sa foi en Jésus-Christ. Il va pouvoir leur donner son témoignage. Qu'est-ce qu'on peut conclure de tout ce récit? Bien, premièrement, on peut conclure qu'en dépit des prédictions données par l'Esprit et par les frères et sœurs en Christ, Paul persévère dans sa marche vers Jérusalem, car l'Esprit de Dieu les conduisait. Souvenez-vous, l'Esprit de Dieu avait dit à ces différents croyants, à Tyr et à Césarée et à différents endroits, l'Esprit leur disait, Paul, si tu vas à Jérusalem, il y a des dangers. C'était une prédiction. L'Esprit ne lui disait pas de ne pas aller à Jérusalem, ça aurait été une désobéissance d'y aller. L'Esprit lui dit, tu peux être persécuté si tu y vas. Mais le même Esprit de Dieu lui montrait, il faut y aller. Et sans doute, cette prédiction était donnée pour montrer aux frères et sœurs que Paul persévérait à faire la volonté de Dieu. Il est prêt à mourir, mais il sait qu'il ne mourra pas, parce qu'il n'a pas encore accompli tout ce qui était prédit à son sujet. Et ça nous montre aussi que quand nous sommes en train de faire la volonté de Dieu, nous sommes indestructibles tant qu'on n'a pas fini le plan que Dieu a pour notre vie. C'est à partir de son arrivée à Jérusalem
qu'il pourra s'adresser réellement à la nation d'Israël pour annoncer l'Évangile publiquement et entièrement. C'est par la suite que, protégé par l'Empire romain, il pourra annoncer l'Évangile aussi au roi, aux hauts fonctionnaires et au personnel de l'empereur lui-même. Comme Dieu avait un plan pour sa vie qui lui a révélé dès sa conversion, Dieu a un plan pour notre vie aussi. Et si nous persévérons dans l'obéissance à la volonté de Dieu, à la volonté que Dieu nous révèle, eh bien nous connaîtrons la joie et l'assurance d'être employés par le Seigneur. Nous voulons terminer dans la prière. Notre Dieu et Père, nous te remercions pour la persévérance de l'apôtre Paul. Nous te remercions aussi pour le bel exemple de ces églises du 1er siècle, lesquelles, après avoir averti l'apôtre des dangers devant lesquels il se rendait, acceptaient sa décision comme étant la volonté de Dieu et lui ont manifesté leur affection et leur solidarité. Aide-nous de même, Seigneur, à faire preuve de prudence, mais à ne pas avoir peur d'annoncer l'Évangile et persévérer dans tout ce que tu nous as demandé de faire, jusqu'à ce que nous te rencontrions dans les airs ou bien par la mort. Merci parce que tu as un plan pour notre vie, et ce plan, accomplir ce plan, c'est la meilleure chose qui puisse nous arriver. Qu'il en soit ainsi pour la gloire du Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.